Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Mandat de dépôt pour les étudiants de l'opposition, arrêté donc lors de la visite du chef de l'État à l'université. Le 31 juillet dernier, ces étudiants sont inculpés hier après leur face-à-face avec le juge d'instruction du 6e cabinet et beaucoup de chefs d'inculpation ont été retenus contre eux. Association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté, à la sécurité publique, entre autres accusations, nous dit Ndeye Dimena. buntu kaso bu Rebeuss ubbeeku ci étudiants yi ñu wax ni dañ doon sànni xeer ca université Cheikh Anta Diop ba fa njiitu réew. Voilà, nous nous excusons pour cet élément transmis en Wolof. Certainement, vous avez suivi l'élément dans nos éditions précédentes. Alpha Condé, qui descend l'ancien chef de l'État du Sénégal, Abdoulaye Wade, au palais même de la République, a lu au président Macky Sall qu'il a laissé faire, et le PDS dénonce un manque d'élégance, voire une bassesse dans les relations entre États. Toute la colère des camarades d'Abdoulaye Wade dans ce communiqué résumé par Salif Kebessa. La réponse du Parti démocratique sénégalais au président Alpha Condé ne s'est pas trop fait attendre. À peine a-t-il quitté le Sénégal après sa visite de 3 jours que le comité directeur du PDS sorte un communiqué pour recadrer le président guinéen. Selon le comité directeur du PDS, le président Alpha Condé a pris trop de liberté dans ses propos face à la nation sénégalaise. Dans son discours comme dans son comportement, le parti d'Abdoulaye Wade pense que le président guinéen n'a fait que projeter l'image d'un goujat parvenu au pouvoir par un tour de passe-passe que seuls les Occidentaux pouvaient imaginer. Lui qui, selon toujours le PDS, s'est permis de gesticuler au palais en présence du président bissau-guinéen. Mieux, le comité directeur du PDS pense que lorsque le président Condé s'en est pris publiquement à Abdoulaye Wade, il savait au fond de lui qu'il verse dans la vindicte à l'endroit de celui qui, même si ce n'était qu'une fois, lui a manifesté sa solidarité. Et comme pour dire que le président guinéen est un ingrat, le comité directeur du PDS, dans son communiqué, lui rappelle les nombreuses fois, durant les 12 années de pouvoir de Wade, qu'il est venu séjourner au Sénégal aux frais de la présidence de la République sénégalaise. Salif Kebessa, les ex-travailleurs d'Ama Sénégal ont levé le mot d'ordre de grève hier dans l'après-midi, une décision qui fait suite à la rencontre qu'ils ont eue hier avec le directeur de cabinet du président Oumar Youm et Morngom. Selon le porte-parole des grévistes, un accord a été trouvé pour le paiement des sommes dues à chaque travailleur et les premiers virements sont attendus d'ici la fête de Tabaski. Ibrahim Ndiaye, leur porte-parole ici avec notre reporter. Le mot d'ordre est levé effectivement à 4 parce que quand nous avons quitté la présidence de la République, on est venu se concerter avec les grévistes. Moi-même, je suis le porte-parole des grévistes. Donc on a discuté, on a trouvé nécessaire, comme le président de la République s'est impliqué en mettant 2 de ses ministres avec nous, nous avons jugé nécessaire de lever ce mot d'ordre de grève. Effectivement, on est tombé d'accord, d'abord dans un premier temps, de se retrouver pour le 25 août avec notre avocat pour discuter des modalités de paiement. En même temps, dans un premier temps, créer les conditions d'aider les ex-travailleurs en ce qui concerne le problème de la Tabaski. La première tranche sera mise dans la loi rectificative d'octobre et l'autre tranche sur la loi de finances initiale. Reparlons des inondations à Dakar. Les populations de Ouest Foire ont souffert des pluies de ce week-end qui ont causé beaucoup d'inondations dans leur quartier. Ces derniers estiment que les travaux entamés pour lutter contre ce phénomène n'ont pas donné satisfaction. C'est un reportage signé Aminata Dramé et Ibrafa. Difficile à Ouest Foire, avec les fortes précipitations d'hier, les habitants de ce quartier continuent de souffrir. Nous vivons une situation très critique. Hier, on s'est réveillé les pieds dans l'eau. Tous nos bagages sont gâtés. On était obligés d'évacuer les eaux de pluie avec nos propres moyens. La pluie d'hier nous a traumatisés, vraiment. Pour tout vous dire, on a souffert. On a vécu un vrai calvaire. Un vrai calvaire. Tous nos bagages, tous nos habits, tous nos affaires sont trempés dans l'eau. taw dem bi moom ni ñu ko dundee mooy metti na trop waaw fii
Les travaux entamés dans le cadre de la lutte contre les inondations n'ont pas donné les résultats attendus. Il faut que ces gens-là arrêtent de se moquer de nous. Ces canaux qui nous ont installés ici ne servent à rien. Je me demande même si c'est la bonne qualité. L'État doit vraiment penser à nous. Les populations interpellent l'État du Sénégal. Il faut qu'ils entretiennent les canaux. Parce qu'avec l'eau qui vient, avec l'eau qui amène le sable, ils bouchent les canaux. Reste fort défiguré par les fortes pluies d'hier. Ici, c'est le désarroi total dans des quartiers pourtant considérés comme parmi les UP de Dakar. Aminata Dramé, Grand Médine a également souffert de ces pluies. 11 familles déclarées comme sinistrées et 3 également à Grand Yoff. Des familles qui sollicitent l'aide des autorités après le passage des eaux qui ont tout emporté ou presque même. Alassane Baldé et Abdoulaye Diagne se sont rendus dans ces quartiers à suivre. Grand Médine, on est loin de se préoccuper du petit déjeuner, encore moins du repas de midi. Les fortes pluies qui se sont abattues et ces derniers temps ont eu raison de leur habitation. ñoo ngi nii xëy toog amuñu ñuy def boo génnee wëcc sa bagage bi xamoo nooy def te ba pare xale yu ndaw yi bu doon guddi doo xam nooy def yàlla dafa bari sulal yeeg armoire yeeg yére yeeg xaalis bi yëpp a dem lépp map lii ma sol rek laa yore. Un tour effectué a permis de constater qu'elles étaient plutôt préoccupées à récupérer ce qui pouvait l'être des restes du mobilier. L'eau a tout emporté. Nous n'avons pas pu sauver nos bagages. Regardez, on n'a même pas où s'asseoir dans la maison. Vous voyez, on fait le linge et c'est les jeunes du quartier qui se sont mobilisés pour nous aider. Sans assistance, à part les autorités municipales, les sinistrés se sentent abandonnés. Nous sommes vraiment fatigués. Regardez, les eaux sont entrées jusque dans nos chambres. Certains ont perdu leur argent, leur armoire, la nourriture, tout. Rien n'a pu être sauvé. Des familles qui ont tout perdu dans les eaux et qui espèrent un accompagnement des autorités et qui jusqu'à présent ne se sont pas encore déplacées pour s'enquérir de la situation, semble déplorer certaines populations. Alassane Baldé, dans la banlieue également, après les pluies, le calvaire est toujours resté le même pour de nombreuses familles. Les maisons sont toujours sous les eaux, les rues sont coupées et la mobilité des plus difficiles. À Diamaguène, Sicap-Mbao, les populations attendent avec impatience le démarrage du pompage des eaux. C'est un reportage donc de Younoussa Baldé et Tidiane Diop. Voici le décor qu'offrent les grandes artères de la commune de Diamaguène. Tali Mame Diarra, Mbedda-Fass, Tali Karo, tout est sous l'emprise des eaux 24 heures après les pluies du week-end. Les populations sont coincées dans leurs maisons ou simplement pataugent pour vaquer à leurs occupations. Les fosses septiques sont mélangées aux eaux de pluie. Chaque année, c'est la même situation que nous vivons. Notre environnement n'est pas hygiénique, il nous faut des canalisations. Les sapeurs sont là, mais ils n'ont pas commencé à pomper. Diamaguène Sicap-Mbao n'est pas mieux loti que les autres communes du département de Pikine. Selon le maire, une dizaine de quartiers est déjà inondé, mais il dit que des mesures sont prises. Toutefois, Ndofène Fall estime que l'assainissement de la localité est devenu un impératif. Présentement, on ne peut qu'en prendre des mesures conjoncturelles, mais à long terme, avec l'appui de l'État. Donc, dans le cadre du programme décennal de lutte contre les inondations, pour que l'État puisse venir en appoint, donc pour nous permettre de canaliser un certain nombre de quartiers pour soulager ces populations qui Dur également pour les enfants en cette période de vacances. Ils n'ont pas d'espace de jeu. Les enfants sont là, mais ils s'amusent dans les eaux. Nous n'avons que la rue Mame Diarra, mais elle est inondée. Plus d'un jour après les fortes pluies du week-end, les populations de Diamaguène Sicap-Mbao attendent toujours la mise en place du dispositif de pompage des eaux. Le député Babou Diouf impute la responsabilité des inondations au maire. Selon ce dernier, la plupart des municipalités ont réagi tardivement. Il s'exprimait en marge d'une tournée effectuée dans les zones sinistrées des parcelles Assidi. C'est Babou Diouf donc ici avec Alassane Baldé. Tous les grands travaux nécessitant à éradiquer complètement les inondations à Dakar.
ont été effectués par l'État du Sénégal. Maintenant, en ce qui concerne les points bas, les eaux stagnantes, le curage des caniveaux, ça incombe aux maires des communes. Je voudrais attirer l'attention des populations de Dakar, surtout en ce qui concerne Parcelles Assainies et Grand Yoff. Les maires ont montré vraiment une incapacité totale et une incompétence totale par rapport aux eaux. La santé étant une compétence transférée, je pense que les maires devraient, après la pluie, essayer de transporter l'eau stagnante dans les points bas pour que cela ne cause pas, n'est-ce pas, le paludisme et la diarrhée aux enfants des populations. Autre information, 3000 hectares emballés sur les 3500 hectares prévus par la Sodagri va sûrement vers l'autosuffisance alimentaire en riz. Dans le cadre du suivi de ce dit programme, le gouverneur de la région de Kolda a effectué une visite économique pour voir comment se déroule l'hivernage dans la zone de l'Anambé. Le manque de moyens est le principal problème noté partout et surtout les terres inondées des parcelles des anciens militaires. Compte rendu de cette visite par Kouadjali. Première étape de la visite du gouverneur de Kolda, Sarewonia, quelques encablés de Djaoubé. Ici, ce sont des femmes enthousiastes à s'adonner à la culture du riz et de faire du maraîchage que nous avons rencontrés. Mais le hic, c'est le manque de moyens, dira leur porte-parole. Partout dans l'Anambé, le même discours est revenu. Mais du côté des anciens militaires, le problème est que leurs terres sont inondées. Déjà, nous avons 48 parcelles qu'on risque de perdre. Parce que l'eau a une hauteur de 50 cm. Une situation difficile, dira le directeur général de la Sodagri, puisque le problème existe, mais pas du tout alarmant. Le bassin de l'Anambé va acquérir au moins 7 à 8 nouveaux tracteurs. Les 3 neufs que nous avons là, je pense avec l'ARSM aussi, je vais revenir là-dessus, je pense que l'an prochain, on aura en tout cas 3 fois plus de matériel, donc 3 fois plus de possibilités d'atteindre notre objectif. Toutefois, le gouverneur de Kolda s'est réjoui de l'état d'avancement de l'hivernage dans le bassin de l'Anambé. Ainsi, il annonce l'arrivée de gros matériel, cela au bonheur des agriculteurs. La région de Kolda a eu une dotation de 40 tracteurs, 3 nouvelles moissonneuses batteuses qui sont également affectées au département de Vélingara. Nous avons 10 motoculteurs et nous avons 10 petites unités familiales. À présent, l'actualité internationale en brève. Mali, un cadre djihadiste proche du prédicateur islamiste Amadou Koufa a revendiqué ce 11 août l'attaque d'un hôtel à Sévari. Selon cette personne, l'assaut contre l'hôtel Biblo a fait 15 morts alors que le bilan officiel fait toujours état de 13 tués. En 2012, ce djihadiste a fait partie de l'aile malienne des combattants de Mortar Bel Mortar. Les autorités locales ont pris la décision de mettre Ferguson sous état d'urgence car la tension n'est pas retombée dans la petite ville du Missouri après les violences de dimanche. Des heures ont éclaté à la fin de la manifestation à la mémoire de Mike Brown, l'adolescent noir qui a été tué par un policier blanc il y a un an. Sa mort avait provoqué des manifestations contre la violence policière dans tout le pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. L'info en continu sur la Sen TV. À 7h30, Mambédia et Ahmed Aydara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.